Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts, afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir, Inch'Allah, l'histoire de la mauvaise parole. Il était une fois un combattant. C'était un grand samouraï qui avait beaucoup vieilli. Il passait son temps à s'occuper de la formation des jeunes. Malgré la vieillesse de leur maître, les élèves croyaient que personne ne pourrait le vaincre. Un jour, un grand combattant reconnu impitoyable vint dans la ville. La plus grande particularité de ce combattant était qu'il savait en réalité bien provoquer son adversaire. Il rendait son adversaire fou de colère. Ensuite, l'adversaire, surpris par la colère, ne savant pas quoi faire, il trouvait ainsi ses ouvertures. Jusqu'à maintenant, il avait vaincu tous ses adversaires de cette manière. Ce jeune et fort combattant, qui connaît bien son travail, a entendu la célébrité du vieil expert de combat et donc il est venu jusque-là pour combattre avec lui. S'il parvenait à vaincre ce vieux combattant, il gagnerait encore plus de célébrité, c'est pourquoi il voulait combattre avec le vieil expert. Malgré le fait que les élèves ont voulu faire obstacle, le vieil expert accepta la demande de combat du jeune combattant. À l'arrivée du jour convenu, tout le monde se rassembla sur la place de la ville. Les deux combattants prirent leur place. Le jeune combattant, comme d'habitude, essaya par de petites actions de mettre son adversaire en colère. Il fit des insultes, il cracha sur le visage du vieil expert de combat et fit toutes sortes de dénigrements imaginables. Il a même porté atteinte aux ancêtres du vieux combattant. Tout le but de sa première action était de le faire fâcher. Cependant, le vieux maître resta calme, sans mouvement. Malgré le fait que des heures se sont écoulées, aucune des deux parties n'avait effectué sa première attaque. La maîtrise de la colère par le vieux et sa non-attaque démoralisèrent le jeune combattant. Il commença à avoir peur de lui, il n'osa en aucun cas attaquer. Enfin, il fut contraint d'abandonner le lieu de combat. La fin du combat de cette façon brisa le rêve des spectateurs. Les élèves se fâchèrent du fait que leur maître fût silencieux devant des actions sévères à ce point, parce qu'il devait montrer à ce jeune combattant irrespectueux la limite à ne pas dépasser. Un des élèves demanda, dans un discours réprobateur, « Comment pouvez-vous rester silencieux face à d'aussi sévères actions ? Ne devriez-vous pas répliquer, même si vous alliez perdre ? N'est-ce pas là un comportement de peureux ?» Le vieux samouraï donna une leçon de plus à ses élèves avec sa réponse. « Si une personne vous apporte un cadeau et que vous ne l'acceptiez pas, à qui appartient ce cadeau ? » ?»« À l'apporteur du cadeau, dit un de ses élèves. La même chose est valable pour les injures. Si elles ne sont pas répondues, elles restent la propriété de celui qui injure. Les chers enfants, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quand deux personnes s'injurent, toutes les injures retombent sur celle qui a débuté en premier, jusqu'à ce que les rôles s'inversent. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne rien rater. À très vite les enfants pour le prochain épisode.